Denis Porter, un garçon de 7 ans à peine, a vécu une tragédie qui allait changer sa vie pour toujours. Lui et sa mère, Élison, ont subi un grave accident et elle a succombé à ses blessures. Seul et sans espoir, Denis ne voyait plus l'intérêt de continuer, jusqu'à ce qu'un imprévu se produise. Cette nuit pluvieuse, la mère et le fils rentraient chez eux après une longue journée. « Allez, chérie. J'ai laissé ton plat préféré dans le four. Dès que nous y arriverons, nous dînerons ensemble », a déclaré Élison en aidant son fils à s'asseoir sur la banquette arrière et en bouclant sa ceinture de sécurité. Cette routine était commune à tous les deux. Alors qu'il travaillait à Atlanta, Élison a décidé d'inscrire Denis dans une école proche de son bureau, afin qu'il soit toujours à proximité au cas où quelque chose arriverait. Sans aucun autre membre de la famille, ils étaient inséparables. Le voyage était normalement paisible, mais cette nuit-là était différente. La tempête faisait rage sur la route et Denis se recroquevillait sur son siège dès qu'il entendait le grondement des camions qui passaient. Pourtant, tout semblait sous contrôle. Jusqu'à ce que, tout à coup, un camion roulant à grande vitesse tente de le dépasser dangereusement. L'impact sur le côté de la voiture d'Élison a été violent, propulsant le véhicule hors de la route. En quelques secondes, tout est devenu flou. La voiture a fait un tête-à-queue et s'est renversée avant de s'arrêter brutalement. Abasourdi, Élison tenta de comprendre ce qui s'était passé. La vision floue, il s'est retourné pour tenter de voir son fils, mais la ceinture de sécurité et la position du véhicule rendaient ses déplacements difficiles. « Calme-toi, mon amour, c'est fini. Nous allons bien », murmura-t-il pour tenter de rassurer Denis, resté immobile sur la banquette arrière. Mais rien ne sera plus jamais pareil. Denis a entendu la voix de sa mère, malgré sa peur, a réussi à répondre qu'il allait bien. Il avait envie de pleurer, mais la peur le paralysait, empêchant même les larmes de couler. Le temps a semblé s'éterniser jusqu'à ce qu'environ une demi-heure plus tard, les secours arrivent enfin. Il est intéressant de noter que c'est le conducteur du camion à l'origine de l'accident qui a appelé les secours. Il a expliqué qu'il était pressé d'arriver à l'anniversaire de sa fille, mais que les fortes pluies ont endommagé sa vision et qu'il a fini par perdre le contrôle. En fin de compte, sa tentative précipitée lui a coûté cher. Non seulement il a raté son anniversaire, mais il a également été emmené au commissariat de police pour être interrogé. Pendant ce temps, Élison et Denis ont été transportés en ambulance vers un hôpital de la région. Sur place, les médecins ont commencé à les évaluer. Denis, à la surprise générale, n'a pas été grièvement blessé. Élison n'a pas eu autant de chance. Peut-être que l'adrénaline et l'inquiétude pour son fils masquaient son état réel, mais les tests ont révélé une grave hémorragie interne et elle a dû être immédiatement emmenée en chirurgie d'urgence. Dérouté et perdu dans la ruée des médecins, Denis tentait de comprendre ce qui se passait lorsqu'un jeune résident s'approcha. « Et si on mangeait quelque chose ?» suggéra-t-il, essayant de calmer le garçon. Son nom était Kevin et il venait de terminer ses études universitaires. Pendant que Denis mangeait un sandwich et une glace, Kevin a entamé une conversation en lui posant des questions sur son père. Le garçon se contenta de secouer la tête. « Je ne l'ai jamais rencontré, je ne savais même pas qui il était. » Mais sa plus grande préoccupation était autre chose. « Garçon, est-ce que ma mère ira bien ?» Kevin se figea un instant. Il n'avait toujours aucune expérience face à ce type de situation et savait qu'il ne devrait jamais promettre quelque chose qu'il ne pouvait pas garantir. Il a soigneusement choisi ses mots. « Écoute, je sais que les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour elle. Mais ne t'inquiète pas, d'accord ? Tu seras bientôt de retour à la maison. » Le résident est resté aux côtés du garçon jusqu'à ce que celui-ci, accablé par la fatigue, finisse par s'endormir. Peu de temps après, un des médecins est apparu avec des nouvelles. Élison était toujours en salle d'opération, mais consciente. Et il voulait voir son fils. Élison passait la majeure partie de sa journée à travailler à Atlanta, où se trouvait le siège de l'entreprise. Pour être toujours à proximité en cas d'urgence, il a inscrit son fils Denis dans une école proche du bureau. Comme il n'avait pas d'autres parents, ils étaient très proches et rentraient toujours ensemble à la maison à la fin de la journée. Normalement, ces voyages étaient paisibles, mais ce soir tout serait différent. La pluie tombait avec une intensité inhabituelle et Denis se blottit sur le banc dès qu'il entendait le bruit des camions qui passaient. Malgré le mauvais temps, Élison a gardé son attention sur la route et a conduit prudemment. Le garçon, comme d'habitude, s'est endormi sur la banquette arrière, bercé par le mouvement de la voiture. Mais soudain, l'inattendu s'est produit.
Un camion roulant à grande vitesse a tenté de dépasser dangereusement et a percuté violemment le véhicule d'Élison. L'impact a été dévastateur. La voiture a traversé la route en tête à queue de façon incontrôlable avant de se renverser et de quitter la route. Quand tout s'est arrêté, Élison a senti le monde tourner autour d'elle. Avec une vision floue et une respiration rapide, elle a essayé de regarder en arrière, désespérée de voir si son fils allait bien. Mais la ceinture de sécurité et la position du véhicule rendaient ses déplacements difficiles. « C'est bon, mon amour, c'est fini », murmura-t-il en essayant de rester calme. Denis, toujours hébété, a confirmé d'une voix faible qu'il était en sécurité dans son siège auto. Il avait envie de pleurer, mais la peur le paralysait. Il a fallu une trentaine de minutes pour que les secours arrivent. Le chauffeur du camion lui-même, responsable de l'accident, a appelé les secours. Il a expliqué qu'il était pressé d'arriver à l'anniversaire de sa fille et que la pluie lui gênait la vue. Finalement, non seulement il a raté la fête, mais il a également été emmené au commissariat de police. Pendant ce temps, Élison et Denis ont été transportés en ambulance vers un hôpital de la région. À leur arrivée, les médecins les ont examinés et se sont vite rendus compte que tout n'était pas sous contrôle. Denis, par miracle, n'a pas subi de blessures graves. Élison n'a pas eu autant de chance. L'adrénaline et l'inquiétude pour son fils masquaient sa douleur, mais les tests ont révélé une grave hémorragie interne et elle a dû être opérée d'urgence. Denis se sentait perdu dans la ruée des médecins. C'est alors qu'un nouveau résident nommé Kevin s'est approché et a tenté de le distraire. « Que diriez-vous de manger quelque chose ?» suggéra-t-il en conduisant le garçon à la cafétéria de l'hôpital. Pendant que Denis mangeait un sandwich et une glace, Kevin a lancé la conversation et lui a posé des questions sur son père. Le garçon secoua simplement la tête et répondit qu'il ne l'avait jamais rencontré. Mais son esprit était ailleurs. Dès qu'il en a eu l'occasion, il a regardé le médecin et a demandé doucement, « Mon garçon, est-ce que ma mère ira bien ?» Kevin se figea. Or, ce n'est pas le cas dans une situation similaire. Je savais que je ne pouvais pas faire de promesses que je ne pourrais peut-être pas tenir. Il a soigneusement choisi ses mots. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour elle. Mais ne t'inquiète pas, d'accord ? Tu seras bientôt de retour à la maison. Kevin resta aux côtés du garçon jusqu'à ce que celui-ci, épuisé, finisse par s'endormir. Peu de temps après, l'un des médecins est apparu avec un avertissement. Élison était déjà dans la salle d'opération, mais consciente. Et j'ai demandé à voir le fils. Kevin savait qu'en tant que médecin, il ne devait jamais promettre quelque chose qu'il ne pouvait pas tenir. Il choisit soigneusement ses mots avant de répondre à la question de Denis. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour ta mère. Mais ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas? Bientôt, tu rentres chez toi. Le résident est resté aux côtés du garçon jusqu'à ce que, accablé par la fatigue, il s'endorme enfin. Un peu plus tard, un des médecins s'est approché et a annoncé la nouvelle. Élison était toujours dans la salle d'opération, mais consciente. Et il voulait voir son fils. Kevin avait déjà imaginé ce qui allait se passer. Doucement, il réveilla Denis et l'emmena dans la chambre où gisait sa mère. Faible mais déterminé, Élison fit signe au garçon de se rapprocher. Avec difficulté, il saisit sa petite main entre les siennes et, à voix basse, lui fit une dernière demande. « Mon amour, promets-toi que tu seras toujours un garçon honnête et gentil, comme tu l'as toujours été avec moi. Et surtout, soyez fort, car votre vie va beaucoup changer. » Elle fit une pause, luttant contre la douleur, puis sourit tendrement. « Mon cher Denis, n'oublie jamais que je t'aime. Et où que tu sois, je prendrai toujours soin de toi. » Les larmes coulaient sur le visage d'Élison alors qu'elle serrait son fils dans ses bras pour la dernière fois. Cette nuit-là, elle partit, laissant Denis seul au monde. Sans famille à proximité, les services sociaux ont été appelés et le garçon a été emmené dans un orphelinat. Au début, il refusait d'accepter ce qui s'était passé. Jusqu'à récemment, il avait un foyer, une routine et surtout une mère qu'il aimait plus que tout. Maintenant, tout cela n'était plus qu'un souvenir. Les funérailles ont été simples et discrètes, avec seulement Kevin et certains collègues d'Élison. Denis, en larmes, a dit au revoir devant la tombe de sa mère et a fait une promesse. « Je viendrai toujours te rendre visite, et je n'oublierai jamais tes derniers mots. » Les journées à l'orphelinat étaient difficiles. Les nuits sont encore pires. Son dernier sommeil paisible avait été dans la voiture, avant l'accident. Après cela, chaque fois que je fermais les yeux, les souvenirs revenaient avec vengeance. Il a revécu le moment où il s'est réveillé et a réalisé que la voiture était à l'envers,
la voix de sa mère l'appelant, la peur, la confusion. Et puis, le vide. Lorsqu'il parvenait à dormir, il rêvait qu'Élison franchissait la porte de l'orphelinat pour venir le chercher. Mais à son réveil, la réalité l'écrasait à nouveau. Au fil du temps, il s'est isolé des autres enfants. C'était nouveau, différent et est rapidement devenu la cible du ridicule. « Tu penses encore au fantôme de ta mère ?» Un des garçons a ri. « Je pense que je ferais mieux d'arrêter de pleurnicher et d'accepter qu'elle ne revienne pas. Personne ne veut adopter quelqu'un comme ça. » Denis n'a pas répondu. Il baissa simplement la tête et retourna dans son coin. Le personnel de l'orphelinat n'a rien fait pour arrêter les taquineries. Pour eux, c'était simplement le flux naturel des choses. Ainsi, Denis a appris que, dans le monde, il n'y avait pas toujours quelqu'un pour le protéger. Certains matins, le personnel de l'orphelinat emmenait les enfants dans un parc voisin. Il s'agissait d'une tentative d'intégration des nouveaux arrivants avec les autres, créant des moments de plaisir et de socialisation. Cependant, pour Denis, cela n'a jamais fonctionné. La première fois qu'ils sont allés au parc, il a remarqué quelque chose que d'autres n'ont pas remarqué. De là, il pouvait voir le cimetière où sa mère était enterrée. Son cœur s'emballa. Sans y réfléchir à deux fois, il attendit le bon moment et s'éloigna du groupe en courant vers le tombeau. Il savait qu'il ne pouvait pas quitter l'orphelinat quand il le voulait, il devait donc profiter de cette opportunité. Lorsqu'il arriva, il s'assit devant la pierre tombale et commença à parler. Il lui raconta tout ce qu'il avait vécu depuis son départ, comme s'il lui parlait réellement. En quelques minutes seulement, il en dit plus que pendant toutes ces semaines à l'orphelinat. Pendant qu'il parlait, il pouvait imaginer exactement la réaction de sa mère, son doux rire et le regard affectueux qu'elle avait toujours pour lui. « Maman, tu me manques tellement ?» Denis a expliqué à quel point il se sentait seul. Il a raconté à quel point les autres enfants étaient cruels, comment le personnel ignorait sa douleur et comment la joie qu'il avait autrefois semblait avoir disparu à jamais. « Je n'ai personne d'autre ? Je n'ai plus envie d'être ici sans toi. » Colère et tristesse se mêlèrent, et il cria à travers ses larmes, « Emmène-moi avec toi, maman. Je ne veux plus rester ici. » Soudain, il sentit un doux contact sur son épaule. Une affection délicate, presque comme si quelqu'un cherchait à le réconforter. Une chaleur inexplicable remplit sa poitrine, et pendant un instant il se demanda s'il rêvait. Mais cela semblait trop réel. Surpris, il se retourna rapidement et aperçut une inconnue. Elle avait un doux sourire et son regard exprimait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Tu vas bien ? J'ai vu qu'elle pleurait et j'ai voulu savoir si elle avait besoin d'aide, » dit la femme avec un ton accueillant. Denis la regardait en silence, ne sachant que dire. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il n'était peut-être pas aussi seul qu'il le pensait. Denis a essayé de retenir ses larmes et de répondre, mais les mots ne sortaient tout simplement pas. La femme à côté de lui remarqua sa difficulté et parla gentiment, « Je sais que c'est difficile. Mais je vois que tu ne veux pas non plus être seul, et si je restais ici avec toi ?» Le garçon hocha simplement la tête. La femme sourit et s'assit à côté de lui. Elle a dit qu'elle s'appelait Kate et qu'elle avait l'habitude de visiter ce cimetière pour voir la tombe de son fils, décédé quelques années plus tôt. Il était un peu plus âgé que Denis lorsqu'il est parti. En entendant cela, Denis baisse sa garde et, pour la première fois, peut parler de ce qu'il ressent. Il a dit que sa mère était décédée récemment et qu'en fait, il s'était échappé de l'orphelinat pour s'y rendre. La conversation s'est déroulée naturellement et pendant un bref instant, il s'est senti le bienvenu. Au bout d'un moment, Kate lui proposa de le reprendre. Denis ne connaît pas l'adresse exacte de l'orphelinat, mais il se souvient des rues qu'il a traversées. En chemin, ils passèrent devant un parc où se trouvait un carrousel illuminé. Kate remarqua l'étincelle dans les yeux du garçon lorsqu'il vit le jouet et l'encouragea à faire un tour. Le carrousel commença à tourner, où pour la première fois depuis des semaines, Denis sourit véritablement. Des lumières colorées clignotèrent autour de lui et il réalisa que le parc était décoré pour Noël. Lorsque le jouet s'est arrêté, il est descendu avec enthousiasme, mais lorsqu'il a marché sur le sol, il a senti quelque chose de volumineux sous son pied. Il baissa les yeux et vit un portefeuille en cuir. Il y avait peu de monde dans le parc à cette époque. Le cœur battant, il se pencha et ramassa discrètement son portefeuille. Elle regarda autour d'elle, essayant d'identifier si quelqu'un la cherchait, mais elle ne vit rien de suspect. Il l'ouvrit lentement et resta immobile. Je n'avais jamais vu autant d'argent d'un coup. Il y avait plusieurs billets de plusieurs centaines de dollars, certains pliés.
Sa première pensée fut que cela pourrait être sa chance d'échapper à l'orphelinat une fois pour toutes. Il mit son portefeuille dans sa poche et revint vers Kate sans rien dire. Mais alors qu'il marchait pour quitter le parc, ils ont croisé un agent de sécurité. Denis sentit un frisson lui parcourir le dos et soudain le souvenir de la promesse qu'il avait faite à sa mère revint. Être toujours honnête et traiter les gens avec gentillesse. Il s'arrêta de marcher, avec un soupir, sortit son portefeuille de sa poche. J'ai trouvé ça près du carrousel. Je pense que quelqu'un l'a perdu, a-t-il déclaré en le remettant à la sécurité. L'homme prit le portefeuille et ouvrit de grands yeux. Mon Dieu! Vous venez de trouver le portefeuille de Monsieur Watson. Il travaille ici au parc depuis des années et était désespéré car il avait perdu tout son salaire de fin d'année. Tu as sauvé le Noël de sa famille, mon garçon. L'agent de sécurité a alors regardé Kate et a souri. Félicitations pour votre fils, madame. Vous devez être très fière de lui. Le commentaire les prit tous les deux par surprise. Denis regarda Kate, et elle, lui, dans un silence chargé d'émotion. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'orphelinat, ils s'attendaient à trouver tout le monde inquiet de la disparition du garçon. Mais à la grande surprise de Kate, le personnel semblait à peine remarquer son absence. En fait, personne ne semblait l'avoir manqué. Les autres enfants, en revanche, ont réalisé la situation et se sont mis à rire. Il a vu? Personne n'a même remarqué que tu étais parti. Je parie qu'il est revenu uniquement parce qu'il n'a nulle part où aller. Denis baissa la tête, sentant sa poitrine se serrer. Kate, observant tout, était indignée par la froideur des employés. Quelque chose en elle s'est rebellé lorsqu'elle a vu comment le garçon était traité. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, son cœur était agité. Il a décidé d'entrer dans une église voisine, et en silence, a dit une prière. Il demande à Denis de trouver une famille qu'il aime vraiment, qui l'accueille comme il le mérite. Les jours suivants, il ne parvenait pas à dormir correctement. Jusqu'à ce qu'un matin, il fasse un rêve qu'il n'avait pas fait depuis des années, il rêvait de son fils. Le souvenir est revenu fort. Elle et le garçon étaient à la plage, comme presque tous les week-ends. Kate a été distraite pendant un moment alors qu'elle appliquait de la crème solaire, et lorsqu'elle a regardé l'eau, il n'était plus sur le rivage. Son cœur se figea. Quelques heures plus tard, les pompiers l'ont retrouvé en mer. Mais il était trop tard. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant et la gorge nouée. Il s'assit sur le lit et regarda le plafond sombre. Quelque chose en elle disait que ce rêve n'était pas une coïncidence. Et puis il a réalisé ce qu'il devait faire. Kate s'est réveillée au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade. Le rêve semblait toujours réel. Dans son esprit, l'image du garçon était claire, il se tenait devant une maison, répétant les mêmes mots avec un regard suppliant. « Maman, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. » Dans ses petites mains, il tenait un mot avec une adresse. Sentant encore le poids de ce rêve, Kate se leva et se dirigea vers la cuisine pour boire un verre d'eau. Alors que le liquide descendait dans sa gorge, quelque chose la dérangeait. Elle sortit un morceau de papier et nota l'adresse que le garçon lui avait montrée, comme si elle avait peur de l'oublier le lendemain matin. Au lever du soleil, toujours inquiète du rêve, elle raconta tout à son mari. Comment elle avait rencontré Denis au cimetière, la connexion inattendue entre eux, maintenant, les visions récurrentes avec son propre fils décédé. Je ne comprends pas grand-chose à ces choses, dit l'homme pensivement. Mais si notre fils essaie de dire quelque chose, tu devrais peut-être l'écouter. Kate décida de vérifier l'adresse. Il tapa sur son téléphone portable et son corps frissonna en voyant le résultat. L'endroit était réel. Et ce n'était pas n'importe quel endroit, c'était un orphelinat. Celui-là même où vivait Denis. Elle sentit une oppression dans sa poitrine. Tout cela n'était-il vraiment qu'une coïncidence? Son mari l'observait attentivement, remarquant son malaise. « Que penses-tu de ce garçon ?» demanda-t-il, essayant de comprendre le lien. Kate inspira profondément avant de répondre. « Quand je l'ai rencontré ce jour-là, quelque chose en moi a changé. Je me sentais à nouveau complet. Comme si, d'une manière ou d'une autre, il avait besoin de moi, et j'avais besoin de lui. Denis est un garçon incroyable, honnête, plein de gentillesse. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que mon cœur était à la bonne place. » Son mari sourit et lui tint la main. « Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons à cet orphelinat maintenant. » Dès leur arrivée sur les lieux, ils ont été accueillis par un employé qui les a regardés avec un certain scepticisme. Les heures de visite sont terminées. Les visites doivent être programmées à l'avance par téléphone.
Kate échangea un regard avec son mari, sentant la frustration monter en elle. Mais une chose était sûre, elle n'abandonnerait pas si facilement. Le mari de Kate a tenté de raisonner l'employé, lui expliquant la situation et demandant une exception, mais l'homme semblait catégorique. C'est alors qu'il se souvint de ce que Kate avait dit à propos du manque de considération du personnel pour les enfants. Sans trop réfléchir, il sortit 2 billets de $50 de son portefeuille et les glissa discrètement sur le comptoir. L'employé a rapidement regardé autour de lui, a pris l'argent sans hésitation et a ouvert la porte. « Mon patron n'est pas là, alors, profite. » dit-il avec un sourire malicieux. Dès qu'ils sont entrés dans la pièce, Kate a immédiatement repéré Denis. Il était assis seul sur le canapé pendant que les autres enfants jouaient. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, le garçon courut vers elle et la serra fort dans ses bras. Le mari a observé la scène avec le sourire et en a profité pour entamer une conversation. « Et, dis-moi, que faisait un garçon de ton âge seul au cimetière à ce moment-là » Denis baissa le regard et répondit d'un ton presque chuchoté. « Je parlais à ma mère, monsieur. Je lui demandais de m'emmener loin d'ici. » Ces mots frappèrent le couple comme un coup de poing dans le ventre. Comment quelqu'un d'aussi petit pouvait-il supporter une telle douleur? Kate et son mari échangèrent un regard, ressentant un mélange de peur et de certitude quant à ce qu'ils s'apprêtaient à faire. La vérité était que, depuis le jour où elle a rencontré Denis, Kate a ressenti quelque chose de différent. Au fond, elle savait qu'elle ne pourrait jamais remplacer son fils, mais peut-être que ce rêve avait été un signe. Il était peut-être temps de permettre à son cœur de s'ouvrir à un autre enfant. La décision a été prise entre les deux hommes et, après de nombreuses conversations, ils ont fini par se mettre d'accord, ils feraient tout le nécessaire pour adopter Denis. Le processus était long et bureaucratique, mais pendant ces mois, le couple rendait visite au garçon presque quotidiennement. Il voulait s'assurer qu'on prenait bien soin de lui tout en établissant un lien solide avec lui. Lorsque le grand jour est arrivé, Denis a vu Kate et son mari l'attendre à la réception de l'orphelinat. Ses yeux brillaient de larmes d'émotion. Kate ouvrit les bras et il se précipita pour le serrer dans ses bras, ce qui émut même le personnel et certains des enfants qui s'étaient moqués de lui auparavant. À ce moment-là, Denis rentrait enfin chez lui. Au fil du temps, il a cessé d'être un garçon solitaire et a commencé à mieux interagir avec les gens. Sa nouvelle maison lui a apporté la sécurité et l'amour dont il avait désespérément besoin. Lors d'un déjeuner dominical, désormais une tradition dans la nouvelle famille, Denis sourit et dit avec fierté, « Je te suis très reconnaissant pour tout, mais je suis aussi reconnaissant envers ma mère. Je suis sûr que, d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui m'a fait sortir de l'orphelinat. Après tout, elle m'a promis qu'elle prendrait toujours soin de moi. » Kate sourit et répondit affectueusement, « Le jour où je t'ai rencontré, je suis allé dans une église et j'ai prié pour que tu trouves une famille qui t'aime vraiment. Je n'imaginais tout simplement pas que cette famille serait la mienne. » Dès lors, ils commencèrent à visiter le cimetière une fois par mois. Denis apportait toujours à sa mère un bouquet de roses, tandis que Kate ne manquait jamais d'honorer la mémoire de son fils. Même si la douleur de la perte n'a jamais disparu, ils ont senti que, d'une manière mystérieuse, leurs proches étaient responsables de la réunion de cette nouvelle famille. En quittant le cimetière, ils se dirigèrent vers le parc, où Denis courut vers son manège préféré, le carrousel. Kate et son mari le regardèrent se retourner, riant comme un enfant heureux devrait le faire. À ce moment-là, tout semblait à sa place.